Bon ben, bonjour tout le monde. Une petite vidéo démonstration d'une librairie que j'ai déjà enseignée par le passé, qui s'appelle GreenSock, communément appelée GSAP, là, euh, GSAP. Cette librairie-là, c'est une librairie JavaScript qui permet de faire des animations complexes en, en HTML, puis de faire des affichages un petit peu plus intenses que juste l'animation avec du CSS. Bon, pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai une étudiante qui est venue me voir et qui m'a posé comme question, elle m'a dit est-ce que tu pourrais me dire quelqu'un qui pourrait m'enseigner After Effects, qui est un logiciel qui permet de faire de l'animation vidéo? Bon, à l'aide d'intelligence artificielle, moi j'ai réfléchi et j'ai dit est-ce qu'on a encore besoin de faire de l'animation vidéo? Parce que là, dans le fond, est-ce qu'il y avait besoin, c'est d'animer une interface avec une petite présentation un peu dynamique et tout et tout. Donc, c'était pas des effets spéciaux, ce que After Effects fait. C'était plus d'animation 2D, bien standard. Puis là, je me suis dit, ben, au lieu d'utiliser After Effects et d'utiliser l'outil, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle, le vibe coding, la programmation assistée avec l'IA, ainsi que la librairie. Je me disais, la documentation est super claire de GSAP, le site web, ça fait longtemps que ça roule, c'est une technologie qui est connue. Donc, j'imagine que l'intelligence artificielle doit le connaître aussi. Et j'ai monté un petit projet que je risque de mettre sur GitHub, là, mais pour y partager. Un petit projet exemple de démonstration pour montrer euh, euh, comment faire une animation, puis qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Mettons. Donc, je vous montre un petit peu en démonstration ce que j'ai fait. Je lance mon projet. Là, il apparaît ici. Et là, on voit, dans le fond, mon petit site web. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il y a de l'animation. Animation qui est super fluide, qui n'utilise pas CSS, ça utilise JavaScript. Et il y a des petites interactivités qu'on peut faire, des fois un petit peu plus poussées, là, comme être capable de rejouer l'animation. En CSS, on ne peut pas faire ça. Là, vous voyez aussi, si je scroll, il y a des interactivités que je peux faire sur le scroll. Donc, plus qu'on scroll, plus que la fenêtre ici devient l'opacité de la bordure augmente. Bon, ça peut être un effet intéressant. C'est une petite démonstration de GSAP. Par contre, ce que cette personne-là voulait, c'est d'animer de manière plus continue une petite interface. Puis là, j'ai fait une petite démonstration ici qui s'appelle Exemple SVG de présentation. Si je clique là-dessus, on voit ça. Donc là, hein, ça ressemble un petit peu à une animation des éléments de style PowerPoint. Puis là, l'animation roule comme ça. Donc, pas plus compliqué que ça. Là, moi, je vais vous montrer après comment je l'ai fait. Mais là, la personne me dit, mais moi, j'aimerais ça que ça soit sous forme de vidéo. J'aimerais être capable bon. Ben, pour faire sous forme de vidéo, il y a des petits outils gratuits open source comme ShareX qui permet d'enregistrer l'écran. Fait que là, moi, je vais capturer mon écran avec une zone enregistrement d'écran. Je lance ça. Là, mettons, je dis que je veux que ça enregistre cette zone-là. Là, c'est en cours d'enregistrement. Bien évidemment, je peux rafraîchir la page. Et aussitôt que c'est fini, je fais arrêter. Bon. Là, ça m'a créé une vidéo. Bien évidemment, il va falloir faire le montage au début parce qu'il y a des trucs au début. Mais si on va voir la vidéo qui est dans mon dossier, ben, je vais voir c'est une vidéo puis on peut tout gérer la compression, le format de vidéo qu'on veut. Et là, la vidéo devient une animation qu'on peut partager. Bon. Après ça, le fichier MP4, on peut l'envoyer sur YouTube, on peut l'envoyer sur LinkedIn, bref, on peut faire des trucs comme ça. La force de ce que je présente, ben, c'est qu'on peut mettre à jour l'animation en temps réel avec l'IA. Donc, moi, je peux arriver ici, puis dans ma fenêtre de contexte ici, là, j'ai utilisé Cursor, qui est mon IDE que j'aime bien pour faire du développement avec l'IA. Mais là, mettons, je dis que je veux que ma présentation, ben, je peux travailler ici ou HTML, ça peut être correct. Là, je pourrais dire, mettons que je sais pas, moi, je voudrais qu'il y ait une animation de texte aussi. OK? Juste pour montrer une petite animation de texte bien simple.
Si ajouter une animation de texte de style machine à écrire. Là, je le fais vraiment de base, là, c'est juste pour vous montrer. Là, je viens de dire, fais-le dans ma présentation SVG. Il est en train de réfléchir sur le concept du web coding. Il est en train de me dire ce qu'il peut mettre à jour. Fait que là, bon, il me dit qu'il faut qu'il roule la commande. On va y faire rouler. Je ne sais pas trop pourquoi il a besoin de rouler ces commandes-là. Bon. Fait que là, il dit le code pour admire, bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il me dit? OK. Le texte s'affiche caractère par caractère. A été ajouté sur le titre principal, vidéo, chapitre 1. OK. Je ne le vois pas ici. Le code est dans SVG. Ouais, TS, OK. OK. All. Je vais aller faire un contrôle F5. Le titre apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ça fait partie des démonstrations. Peut-être que c'est à cause que j'ai pas mis à jour. Je vais lui demander. Là. Le titre va apparaître. Des fois, il fait des erreurs. Là. Il faut dire aussi que je n'ai pas spécifié un texte existant. Je vais comme laisser un peu lousse de faire ce qu'il veut. Bon. Timing, le groupe, SVG, bon, est en train de faire ses vérifications. Commencer à la machine à écrire. Bon. Encore une fois, j'ai aucune idée pourquoi il veut que je vois cette commande-là. OK, modification effectuée. On va retourner voir. Je vais arrêter mon projet, je vais le relancer parce que là, définitivement, il y a quelque chose qui ne comprend pas. Faire mon dev. Ah, bon. Fallait que je refresh mon projet. Mais on l'a vu, là. Hein? Petite animation, style, hein? Machine à écrire, après ça, il y a eu de l'animation. Donc, vous voyez que les possibilités sont quand même intéressantes parce qu'on peut même nommer un petit peu le style d'animation qu'on veut. On pourrait dire quel élément on veut animer. Donc, on a moins besoin de travailler sur une ligne du temps et de travailler avec un logiciel qui est quand même, After Effects, qui est quand même assez complexe. Là. On peut utiliser la force HTML parce que c'est du texte qui est éditable, qu'on peut mettre à jour, donc du texte qui peut être dynamique. Puis après ça, ben, ça rend aussi la maintenance de notre projet aussi pas mal plus facile parce que la personne, elle a juste à éditer du HTML. Il faut faire attention parce que la personne va quand même avoir à modifier des fichiers ici, mais avec, bien sûr, l'intelligence artificielle, ben, ce serait facile de dire ça, c'est une tâche qui présente tel sujet. Voici mon document Word, voici mon fichier texte de cette page-là, puis fais mon animation complet avec un certain standard. Mettons qu'on se fait un gabarit de page, puis après ça, on fait juste enregistrer la capture vidéo, puis on a une animation vidéo assez intéressante qu'on peut intégrer partout. Et là, dans le fond, moi, j'ai utilisé comme technologie GSAP. J'ai utilisé aussi TypeScript parce que j'aime beaucoup ce langage-là. Puis j'ai séparé mes fichiers selon la page pour simplifier ma gestion. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que si vous le faites, ça va le faire, mais moi, j'ai demandé ça. J'ai utilisé des règles pour mon éditeur pour qu'il comprenne que je fais de l'animation. Que ça explique un petit peu les règles d'utilisation, comment gérer mon projet, comment utiliser la librairie selon ce que moi je veux que ça utilise. Ça dit de ne pas utiliser les animations CSS, sauf si c'est des petits effets décoratifs.
qui ne sont pas au cœur d'une démonstration, ben, sinon, c'est tout le temps le GSAP. Parce que des fois, il allait me chercher des animations CSS. J'aimais pas ça. Bon. Au final, je vais partager quand même ce petit projet-là pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Mais je trouve que c'est quand même une manière intéressante d'être capable de faire de l'animation 2D en utilisant une librairie qui est, somme toute, assez légère, qui est performante dans un navigateur. Puis après ça, ben, on a juste enregistré la vidéo, puis la solution est faite. Fait que j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Intéressant. Et j'espère que la personne avec qui je fais la vidéo, ben, ça va lui donner un petit conseil, un petit coup de pouce. Salut tout le monde.